aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour faire une Laodide enveloppe. Une Laodide enveloppe, qu'est-ce que c'est? C'est ça. En fait, c'est des enveloppes que vous accumulez, que vous mettez ensemble. Et à l'intérieur, vous pouvez y mettre des petits cadeaux et l'envoyer à vos copines. Donc comme ceci, avec des... comment ça s'appelle? Ça y est, je commence déjà à perdre mes mots. Des sortes d'éventails, voilà, qu'on faisait quand on était petit, qu'on avait trop chaud. Donc c'est exactement la même chose en fait. C'est très très simple à réaliser, sauf que moi, je ne vais pas faire les enveloppes moi-même. Je vais tout simplement utiliser des enveloppes de chez Action. Alors, pour cette vidéo, je vais utiliser que des choses Action. Comme ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver très facilement et que vous pouvez adapter. Donc, j'ai choisi plusieurs tailles d'enveloppes. Alors, je ne pourrai pas vous donner les prix parce que je ne m'en souviens plus de ces enveloppes. Mais c'est pas très cher, hein, ça va de 50 centimes à 1,50 €, même pas, je dirais. Donc, c'est vraiment pas très cher. Sachez que vous pouvez utiliser n'importe quelle enveloppe pour le faire. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller acheter ces enveloppes-là. Vous pouvez tout à fait prendre les enveloppes que vous avez dans votre placard. Et ensuite, pour la décoration, je vais utiliser ce bloc de papier donc, que je viens d'aller acheter chez Action ce matin. Donc, ce bloc de papier, vous pouvez toujours le retrouver si jamais il vous intéresse. Donc, pour commencer, donc moi, j'ai fait une Laodide de cette taille-là. Sachez que vous pouvez utiliser un format A4 si jamais... ça vous intéresse. En fait, vous pouvez faire tous les formats que vous voulez. Donc, si jamais vous voulez faire un format A4, vous prenez tout simplement une enveloppe comme ceci et deux enveloppes comme ceci que vous allez venir mettre là, comme ça. Donc là, ce sera pour votre format A4. Mais moi, je vais faire une plus petite, c'est-à-dire de cette taille-ci. Vous voyez que là, c'était les mêmes. Donc, je vais prendre le format A5, comme ça, avec ce format-ci, qui va venir ici, en fait. Voilà, donc un format A5 et un format plus petit. En fait, il vous faut tout simplement prendre la même dimension là que votre plus grande enveloppe. J'espère que vous allez bien comprendre. Donc, il vous en faut une comme ça. Donc, elles sont même pas ouvertes. Je les ai jamais ouvertes, celles-ci. Donc, il m'en faut une comme ça. Une enveloppe comme ça. Voilà. Et il m'en faut deux comme ça. Et deux. Voilà. Ça va représenter la base. Donc mes enveloppes, je n'en aurai plus besoin. Hop, je les range. Et là, en fait, ça va se présenter comme ça. Donc là, cette enveloppe-là, c'est tout simplement mon fond ici. Cette enveloppe-là. Et les deux petites vont représenter l'avant. Alors, sur les Laodides comme ça, si vous le souhaitez, vous pouvez venir aussi rajouter une pochette à l'arrière. Mais moi, je ne le fais pas, je préfère rajouter des pochettes à l'avant. Après, ce que vous pouvez faire également, c'est prendre une enveloppe comme ceci et prendre, pourquoi pas, une enveloppe un peu plus grande et une enveloppe un peu plus petite pour faire une sorte de cascade. Après, vous pouvez prendre tout ce que vous avez. C'est pour ça que je vous dis de ne pas aller acheter d'enveloppe. Vous avez juste à tester, surtout au niveau de la largeur. Et après, au niveau de la hauteur, vous pouvez jouer avec vos enveloppes. Donc, ça peut être pratique pour vider les placards quelquefois. Voilà. Donc,
ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement fermer mon enveloppe. Mais attention, je ne vais pas la fermer comme ça, comme si vous fermiez votre enveloppe classiquement. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le rabat. Non, je dis des bêtises. Si vous avez une enveloppe qui s'ouvre par le dessus, vous la fermez vers l'intérieur. Par exemple, si vous avez une enveloppe comme ceci. Attendez, voilà, j'ai trouvé ce que je cherchais. Par exemple, si vous avez des enveloppes comme ça, donc des enveloppes qui s'ouvrent vers le haut, vous prenez votre rabat, vous retirez et vous venez le passer comme ça à l'intérieur. Hop, en fait, vous venez coller tout simplement le rabat à l'intérieur. Par contre, si vous prenez celle de chez Action, le rabat est sur le côté. Et moi, je veux que mon ouverture soit au-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la fermer, justement. Je la ferme normalement. Et je vais venir, tout simplement, créer mon ouverture moi-même au-dessus. Donc, je vais venir ouvrir. Voilà, comme ça. Donc, que vous utilisez un format comme ça ou un format comme ça, on se retrouve exactement avec la même chose. Donc, pour cette Laodide là, vous pouvez voir que le fond est craft, donc j'avais utilisé celle-ci. Mais là, on a dit 100% Action, donc on va utiliser celle-là. Donc là, ma base est prête. J'ai juste à venir mettre des papiers dessus, donc des papiers de décoration. Donc je vais venir prendre ma règle et regarder combien ça fait. Donc là, elle fait 16,5. 16,5 sur 22,5. Donc je vais venir prendre 16 par 22. Je vais prendre un papier que j'aime bien. Tiens, celui avec les renards, là, il est mignon, je trouve. Donc je vais venir prendre celui-ci avant et arrière. On va tout faire ensemble, hein, comme ça. Et puis, ben, celui-là pour mettre à l'intérieur. Voilà. Je vais prendre mon massicot. Et on a dit que ça devait faire... Oups. Je vais tout casser. 15. Hop. Je viens couper. C'est bien ça. Je viens couper à 15. Et à 15. Donc il faut vraiment couper 0,5 quoi, puisque c'est du 30-30, mais ça fait toujours un petit peu plus que 30-30, j'ai remarqué. Et on a dit sur 22. Hop. Sur 22. Sur 22. Et ensuite, je fais la même chose avec la deuxième page. Donc, 15. Dans quel sens je vais le prendre? Bah là, il n'y a pas vraiment de sens en fait. Il n'y a pas vraiment de sens. Surtout, faites attention. Si vous avez des sens, de ne pas le mettre à l'envers, ça serait dommage. Voilà, donc je fais pareil. Je retire ma toute petite languette. Et sur 22. Je suis désolée si vous voyez pas tout, mais ma caméra ne capte pas tout. Je vais essayer de vous relever après pour voir si vous voyez mieux. Parce que là, vous n'allez rien voir. Donc, je vais mettre ça de côté pour le moment.
Voilà. Surtout les chutes, je les garde, bien sûr. Ça peut toujours servir et on peut toujours le réutiliser. Bien entendu. Je reprends mon papier, enfin mon enveloppe. Et je regarde si ça passe. Parfait. Super. Je vais venir le coller avec ma Pattex comme d'habitude. Alors comme elle est presque vide, ce que je fais c'est que je mets ça. Et comme ça, je la laisse comme ceci. Sinon, je vais avoir du mal. Alors j'espère qu'elle n'est pas bouchée. Non, parfait. Je viens coller ici. Alors, comme je vous le disais, faites attention au sens de votre enveloppe. Donc, mon ouverture, elle est là. Et je fais attention de bien mettre mon motif dans le bon sens, quoi. Tout simplement. Ensuite, derrière, je vais venir mettre la même avec mes renards. Alors moi, j'utilise ma colle Pattex, mais vous pouvez utiliser votre colle habituelle ou du double face. Mais j'aime pas trop utiliser le double face parce que quand c'est posé quoi. Il n'y a plus... Il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Voilà. Et voilà. Donc j'ai mon avant et mon arrière. Ensuite, étape un peu plus délicate, je dirais. Je vais venir mettre mes papiers à l'intérieur cette fois-ci. Donc ce papier-là, je vais venir le coller à l'intérieur. J'ai dit que j'allais venir le mettre à l'envers, mais comme une nouille, je le fais pas, bien sûr. Alors, j'ouvre et je glisse à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis que utiliser de la colle pour cette étape, ça serait quand même mieux. Il veut plus glisser. Mais mince. Tant pis, c'est pas grave. Ça sera pas très droit, mais je vais recouper un petit peu, c'est pas très grave. Ensuite, je vais faire pareil pour l'autre côté. Donc là, j'ai mis le côté là et je vais faire pareil pour l'autre côté. Alors, je mets de la colle, mais pas trop pour éviter que ça gondole. Surtout, encore une fois, faites attention au sens de votre papier. Voilà. À cette étape, on en fout toujours un petit peu partout, hein, mais vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal. Donc, comme là, je ne suis pas très droit, bah, c'est pas grave, je vais repasser un coup de ciseau pour couper les excédents. Voilà ce qu'on obtient de deux côtés et à l'intérieur. Hop, des deux côtés. Ensuite, étape totalement optionnelle, je vais venir ancrer mes bords avec ma Distress orange pour que ça soit plus joli, puisque mon papier est orange. Mais ça, c'est totalement optionnel. C'est juste pour sophistiquer un peu plus, je dirais. Alors, je viens faire les bords. Tout le tour. Et je vais venir faire pareil des deux côtés.
parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. Voilà. Donc bien sûr, je viens d'arracher ma mousse. Je viens d'arracher ma mousse carrément. C'est pas grave, j'en ai de rechange. Donc je vous dis, cette étape est totalement optionnelle et vous pouvez très bien utiliser une autre encre. Hein. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir de la Distress. Hein. Vous pouvez très bien prendre une encre de chez Action. Hein. Ça fonctionne très bien pour ancrer, hein, je vous le dis. Hein. Moi au départ, c'est ce que j'utilisais. Donc je vais venir juste nettoyer mon plan de travail avec une lingette. Bon là, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Voilà. Je mets de côté. Hop, ça va sûrement me resservir. Et je vais passer un coup de sopalin. Ça c'est très intéressant. Je vais vous faire des tutos pour nettoyer vos plans de travail maintenant. Je rigole hein, bien sûr. Ensuite, je vais prendre un côté, n'importe lequel. Maintenant, c'est les deux mêmes. On n'a plus de différence. Je vais venir prendre à peu près le milieu. Et je vais venir couper. Comme ça. Donc, en plein milieu. Et je viens couper sur... Je vais vous dire ça. Sur environ 8 cm. Ensuite, je vais venir faire ça. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai décoré justement les deux côtés. Donc, je viens plier comme ça, des deux côtés. Et là, je vais venir faire des trous, ici et ici. Qu'est-ce que je vais utiliser pour faire des trous? Alors là, je n'en sais rien du tout. Une aiguille peut-être. Parce qu'en fait, j'ai rien pour faire les trous. Enfin, si, j'ai une pince à œiller, mais je sais pas m'en servir en fait. Donc, je vais venir faire un trou. Je vais pas y arriver. Avec ceci. Avec une aiguille. Voilà. Je viens faire un trou avec une aiguille. Et de l'autre côté, j'essaye de faire à peu près au même endroit mon trou. C'est pas facile de traverser tout le papier. Ça serait plus simple d'avoir une pince exprès, mais j'arrive pas à m'en servir. Je suis pas douée. Hein. Donc là, je vais venir l'élargir un petit peu avec mon ciseau. Voilà. Hop. Pour venir y passer des attaches parisiennes en fait. Voilà. Je suis vraiment une grosse galérienne, hein, je sais, mais on n'a pas tous 10 ans d'expérience dans le scrap, hein, les filles. Donc là, je vais venir prendre des attaches parisiennes. Et en fait, j'ai très envie de venir prendre les dorés là. Donc ça, je les ai eu chez Action, bien entendu. Tout vient de chez Action. Et je vais prendre les petits cœurs ici. Donc je passe là, dans le bon sens. Et je passe ici. Et j'appuie pour refermer mon attache à l'intérieur. Vous savez, je vais vous le montrer. Vous passez et vous venez écarter les deux dents. Je pense que vous savez comment ça fonctionne. Mais ça va être très difficile de vous montrer. Donc, comme ceci et comme ceci. Et j'écarte les dents.
Voilà. Voilà ce que ça me donne. Donc ça me donne le haut comme ça. Et donc voilà pourquoi on décore aussi l'intérieur pour pouvoir avoir ceci. Donc je mets ça là de côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter un petit peu d'encre pour faire genre que ben, ça va avec quoi. Voilà. Et je vais en rajouter aussi ici. Voilà, voilà. Hop. Je vais le laisser là parce que de toute façon, je vais le réutiliser. Non, il faut que je passe la lingette avant. Donc voilà ce que ça donne pour commencer. Ensuite, je vais prendre mes deux petites enveloppes de tout à l'heure. Et en fait, je vais faire exactement la même chose. Là, en fait, il y a deux options. Je peux venir les fermer et réouvrir. Ou alors garder ce bord. Mais en fait, si vous gardez ça, il va falloir venir décorer ici. Décorer à l'intérieur. Décorer des deux côtés. Donc vous savez quoi, moi je ne vais pas m'embêter, je vais venir le mettre à l'intérieur. Hop, je vais mettre un petit peu de colle. Hop, et je vais venir le mettre comme ça à l'intérieur. Voilà, et je vais faire pareil pour la deuxième. Je mets de la colle. Et je le mets à l'intérieur. Et ensuite, je vais faire exactement pareil pour mes deux petites enveloppes que pour la grande. Je vais venir la recouvrir de papier décoratif. Donc là, il me faut, ça fait 16, donc il me faut 15,5. 15,5 sur 11. 15,5 sur 11. Alors par contre, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je vais l'écrire parce que sinon je vais l'oublier. 15,5 sur 11. Voilà, je le note. Et donc, il m'en faut 1, 2, 3, 3. Parce que de l'autre côté, ça se verra pas. Non, je vais en mettre 4. Parce que j'ai peur que ça se voie. Je vais pas commencer à me contredire toute seule. Hein. Je fais tout tomber, super. Donc, je reprends mon bloc. Et je vais regarder ce que je vais utiliser. Alors, je voudrais rester dans les tons de orange. À la limite, ce que je peux faire, c'est reprendre les mêmes, en fait. Oh, quoique, celui-là, il est pas mal aussi. Celui-là, il va bien avec celui-là. Donc je vais prendre celui-là. Et celui-là. Celui-ci. Et celui-ci. Parce qu'on a toujours le petit renard qui m'intéresse. Je suis très nulle en calcul. Je ne sais pas si j'en aurais besoin. Par contre, je vais regarder un truc. C'est si ceux-là... Non, ils sont trop petits. J'aurais pu économiser, mais je ne peux pas, ils sont trop petits. Donc je vais venir les couper tout de suite. Par contre, je vais essayer de vous relever pour que vous voyez mieux. Alors, j'ai essayé de relever un petit peu. Et
Punaise qu'il est lourd. Est-ce que si je le mets comme ça, vous voyez un peu mieux? Je pense. Donc on a dit 15,5 cette fois-ci. Ah ouais, mais le problème c'est que 15,5. 15,5 sur 11. Je vais faire les 15. Attendez. 15,5. Ça fait ça, voilà. 15,5. J'espère que vous allez voir quelque chose. Sur 11. 11. Et 11. Ah, et là, ça va être trop petit. Et là, ça fait plus 15,5. Du coup, ça fait que 15. Ah, ben si, ça fait 15,5. Je ne me suis pas trompée. Si, j'ai pris 15 là. Je suis blonde. Donc, 15,5 que je coupe en 11 et en 11. Du coup, le problème, c'est que je peux faire que 2, puisque les autres, ils font 15. Bon, je vais les mettre de côté, c'est pas très grave. Je vais les mettre de côté et je vais reprendre des feuilles. Ce qui m'embête, c'est que je les utiliserai pour autre chose. Les dimensions, elles sont pas très sympas. Sur 11. Ce qui m'embête, c'est que vous y voyez pas grand chose. Si j'essaye de reculer ça, vous verrez peut-être mieux. Ouais. Bon, je pense que pour couper, vous savez couper de toute façon, mais je voulais vraiment tout faire avec vous. Parce qu'à chaque fois, je vous fais des cuts et tout ça, mais là... Donc, en gros, il faut que je prenne toutes les feuilles. Donc, je vais prendre les autres. Non, c'était pas celle-ci. Donc, je vais prendre celle-ci, voilà. Et l'autre, c'était celle avec les sapins. Celle-ci. Bon, après, avec les chutes, on peut faire d'autres choses sympas aussi. Hein, donc, on recommence à 15,5 sur 11. En tout cas, pour en revenir au massicot, franchement, il est dingue. Il est dingue, j'adore. Et puis le fait de pouvoir régler avec ça, en fait, quand je vous l'ai présenté, ça, il était ici en haut. Et en fait, mon copain m'a dit, regarde, toi qui galères, tu peux le mettre en bas. Bah oui. Mais moi, je suis blonde, hein, donc le temps que ça monte au cerveau et que j'apprenne à l'utiliser, voilà. C'est beaucoup mieux. Donc, comme ceci, 15,5 et 11. Bon, il va y en avoir un petit peu de trop, je crois. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Parce qu'on va les réutiliser après, vous allez voir. On utilisera les chutes. Donc, pour l'instant, je mets ça de côté. Je mets également toutes mes chutes de côté. Après, soit vous les gardez, soit vous pouvez l'offrir à la personne à qui vous allez offrir la Laodine, hein, tout simplement. Donc là, ouais, ça passe super. Je vais en mettre un devant, un derrière. Donc je vais varier les dessins, bien sûr. Alors par contre, comme mon enveloppe fait ça, je vais venir couper.
Donc en fait je vais le mettre dedans. Je vais venir prendre un crayon gris ici et je vais venir couper. Hop. Je fais mon tracé. Ouais, je vais peut-être le faire plus parce que moi j'ai du mal. Hein. Ouais, je l'ai mis une fois. Voilà. Je vais venir tout tracer. Voilà. Hop, je vais venir tracer et je vais venir tout découper au ciseau. Voilà. Et donc, ça va venir ici. Je vais couper un petit peu plus. Je vais peut-être venir gommer le crayon gris parce que c'est pas très joli. Voilà, je vais venir coller. De toute façon, après je vais venir ancrer comme j'ai fait ici hein, en orange. Donc je vais venir mettre celui-ci devant. Il me semble que normalement derrière il faut pas en mettre, mais si parce que ça va se voir de derrière je crois. Je ne sais plus. Donc là j'en mets un devant et je viens en coller un à l'intérieur. Sur celle-ci, attendez, je vais regarder. Si, hein, il faut venir en coller un derrière. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait des laudites, donc je suis un petit peu perdue. Hop. Voilà. Après, là, moi, j'en mets pas ici, mais vous pouvez en mettre un aussi. Ouais, si. Allez, je vais en mettre un. Je vais en mettre un là aussi, donc je vais venir faire la même chose que tout à l'heure. Je trace, je viens découper. Ça fera beaucoup plus joli si j'en mets un en fait. Voilà, et je vais venir le coller de l'autre côté ici. Alors là, je vois que ça dépasse un peu. Ouais, donc je vais le recouper ce côté-là. Un petit peu. Voilà. J'en ai pris un, je sais même pas quel motif j'ai pris. Ouais, c'est bon, j'ai pris le même. Parfait, voilà. Et donc à l'intérieur, j'ai mis celui-là des deux côtés. J'ai mis celui-là devant et derrière, je vais remettre le même. Donc celui-ci. Et normalement, il m'en reste bien 4. Voilà, il m'en reste 4 pour faire la deuxième. Donc ce que je vais faire, c'est que la deuxième, comme c'est exactement la même, je vais la faire hors caméra. Parce que je pense qu'avec une, vous avez très bien compris comment fallait faire. Donc la deuxième sera exactement pareil. Hop, comme ça. À l'intérieur, comme ça. Là et là, là et là. Hop, à l'intérieur. Et comme ça. Et
la deuxième, où est-ce que je l'ai foutue? Celle-là, je vais faire exactement pareil. Donc je la fais et je vous retrouve juste après.